bien, bonjour, c'est Hetzel Joe. Qui a pris la main. Oui. Parce que c'est la suite des aventures. Des aventures sérieuses cette fois-là. Oui, ouais, parce que tiens, le post-scriptum. Voilà. On sent la vengeance. Voilà, j'ai trouvé ce gobelet, j'avais oublié d'en parler. C'est vrai. Donc, Dépêche Mode. Donc, Master and Servant. Mais là, c'était une meilleure période quand même, ça. Oui. Et donc, voilà. Un petit gadget. Voilà, bon, voilà. J'ai arrêté de faire mon imbécile. Oui, alors Dépêche Mode, bon, au début je l'écoutais pas du tout, hein. C'était vraiment les copains qui écoutaient ça. Et en quand fait, on était jeune et étudiant, c'était quand même au départ un groupe de minets. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'était pas facile, un peu d'écoute. Moi, j'ai craqué à cause des mélodies. Il y avait des mélodies derrière tout le côté synthé. Et bon, quand c'est devenu genre un peu plus dark. Un petit peu plus dark avec la voix de Gwan, Steve Gwan, je crois, de mémoire. Gwan, c'est pas Gwan? Oh, c'est bizarre. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus de sa voix, de son nom. Mais en tout cas, il a une super voix. Et après, il a fait des albums avec les Soul Savers. Il a fait 2 albums et qui sont vraiment superbes aussi. Et non, là, ouais, j'ai apprécié. Mais au début de leur carrière, non, Dépêche Mode, c'était pas ma tasse de thé. Voilà comment j'ai parasité. Mais voilà, c'est ça, on sent la vengeance. Hein. Bon. Moi qui n'ai pas arrêté de balancer des pics tout à l'heure. Donc là, maintenant, on arrive aux choses sérieuses. C'est-à-dire que je vais donner un historique. Nous sommes partis vers la grande ville. Nous sommes arrivés parce qu'effectivement, il n'y a que dans les grandes villes que nous, on trouve des choses. Simplement parce que c'est dans les grandes villes qu'il y a des librairies spécialisées, qu'il y a des disquaires spécialisés et qu'en fait, les gens ont accès sans avoir à commander. Et en plus, si on a de la chance, il peut y avoir des dédicaces à l'intérieur. Ça, c'est super. Donc, ça a commencé, on est arrivé très tôt sur le vide-grenier, normal. Oh et non, pas trop tôt. Non. On s'est levé très tôt, en tout cas. Un peu très tôt pour moi. Ouais, oui, tôt. On s'est levé tôt pour arriver à la bonne heure sur place. Pour arriver à la bonne heure. Parce qu'on avait quand même une bonne heure. Un petit peu plus d'une heure de route, oui. Ouais, donc voilà. Et j'ai commencé à trouver des livres dont vous êtes le héros. Alors celui-ci, bon, c'est une réédition de chez Gallimard, donc avec une pochette. Alors je l'ai déjà dans l'ancienne édition. Mais celle-ci je les trouve plus pratiques pour les jouer, c'est beaucoup plus facile, là on casse moins le dos et puis bon si vous avez aimé cette version là vous avez moins de, comment dire, vous pleurez moins, voilà, donc vous avez moins de scrupules à les utiliser. Voilà, donc ça c'est un défi fantastique par Ian Livingstone. Donc ce numéro 3, c'est tout au début de la collection Le livre dont vous êtes les héros chez Gallimard. Donc là vous avez le Cluedo qui était un jeu de société très sympathique, moi je suis de partie très rigolote. Et ils en ont fait en fait des livres dont vous êtes les héros en reprenant chacun des personnages. Là vous voyez que le monsieur Moutarde a perdu son titre, il est plus colonel. Bon. Il a pris un putain de coup de jeune. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'il avait les cheveux blancs. Hein. Ah oui, à l'origine. Le colonel Moutarde. Ouais. Monsieur Olive, je me souviens plus de ce personnage. Il était gros et le crâne dégarni. Ah, il a fait une petite cure d'amaigrissement. Là, il a une petite chose sur la tête. On ne sait pas s'il a toujours s'il s'est fait des implants, mais bon, ils ont changé. Et donc on retrouve le principe avec les chapitres numérotés et suivant les choix que nous faisons, nous allons à d'autres chapitres. Et donc tu connaissais ce truc à la bibliothèque verte ? Oui, je les avais vus en supermarché en neuf. Et neuf, j'avais pas envie de les acheter à ce prix-là. Là, bon, c'était super, c'était 50 centimes. Moi, je donne les prix. Hein. C'est 50 centimes, donc voilà, ça fait 1 euro. Voilà, 3 livres dont vous êtes l'euro. La journée commençait bien. Et ce n'était que le début de la journée. Ah ouais. Je cache les passes. Merci. Ça commence. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je savais pas. C'est tous les dimanches ton anniversaire. Donc là, vous avez, alors là, c'est sur le même site où le geek belge a acheté la biographie de Hugo Pratt. Moi, j'ai pillé un peu le stand avec des cartes maltaises. Ce sont des rééditions, donc ils ont une jaquette. Voilà, hein, la jaquette. Ils sont en super bêta. Le vendeur était très sympathique.
En fait, ils vendaient une partie de la collection des livres de sa copine, de sa femme. Copine, parce qu'elle, en fait, elle les lisait plus. Voilà. Et il disait que depuis qu'ils se connaissaient, ça remontait à plus de 20 ans, il n'avait jamais lu, il l'avait jamais vu ouvrir une bande dessinée de Corto Maltese. Donc il les vendait. Là, vous voyez, ce sont des couleurs qui ont été rajoutées. Au début, il y a des aquarelles. Alors, ce ne sont pas les éditions originales. Du tout. Du tout. Ce sont en fait des rééditions. Dans la balade de la mer Salée, ce qui est très bien, c'est que c'est une réédition avec le... Hop, il y a un petit texte. Voilà, d'Umberto Eco. Donc ça, c'est super. Oh, je ne suis pas un grand fan d'Umberto Eco, mais bon, c'est bien de l'avoir quand on achète la bande dessinée. Donc il y a vraiment plein d'informations. Et c'est ça qui est sympathique dans ces versions. Et puis je pense que j'aurais pas mis le prix d'un livre neuf, parce que ça pique un peu. Moi je l'avais eu comme ça en couleur, et j'avoue que j'ai pas gardé, parce que les versions couleur, je trouvais que ça suffit en noir et blanc. Oui, totalement. Mais ces bouquins, ils sont vachement beaux, et au prix où ils les pratiquaient, tu n'as pas pu résister. Et ça, je comprends. Ah oui, grosso modo, c'était les 4 pour un seul prix neuf, je pense. Oh. C'est à peu près ça. Et peut-être même pas. Peut-être même pas. Peut-être même pas, ouais. Voilà. Donc là, très bon achat, ça va me permettre de les relire. Bon, je les ai déjà en noir et blanc, je dis ça sans... Il y a encore quelqu'un qui va te faire une remarque, c'est pourquoi tu les prends alors? C'est ce que j'ai eu, moi. Ah oui, c'est ce que tu as eu? Ah, d'accord. Enfin, bon, parce que... Voilà, parce que. Alors ça, c'était pratiquement en face. J'ai bondi comme le cobra, comme le tigre dans la jungle. Là, le geek belge n'a rien pu faire. Oh la vache! Le geek belge n'a rien pu faire. J'ai juste dit oh la vache! Voilà. Et donc vous avez la nouvelle version de Dune. Cartonnée. Mais en version cartonnée, version luxe. Et avec une nouvelle traduction. Ouais. Alors, et Ariok dit que la nouvelle traduction était méritée de... Méritait. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, le dépôt légal, c'est octobre 2020. Et... Hop. Alors, faut que j'arrive avant la fin de la journée à trouver la page. Voilà. Et donc, bon, vous voyez pas, mais j'espère que vous me faites confiance. Voilà. En fait, ça a été imprimé en novembre. Donc je pense qu'il s'agit de la première réimpression de Dune. Voilà. Enfin, dans cette version-là. Dans cette version-là. Ah, cette version-là a dû s'épuiser à vitesse grand V. Voilà. Bah, disons que déjà, avec la sortie du film... ça a dopé les ventes. Ça a dopé les ventes. Tous les gens qui ne connaissaient pas ont acheté. Et les fans de Dune, il y en a, ont dû la racheter. Oui, totalement. Donc mais voilà. Bon, l'avoir d'occasion... Sympathique. Oui, parce que c'est quand même... C'est 25 €. Ouais. Voilà, c'est 25 € neuf, voilà, ça pique. Voilà. C'est tout? Oh non, hop là. Alors ça, c'est très rigolo, parce que en fait, c'était un petit peu plus loin, toujours sur le vide-grenier. La personne, en fait, avait des choses à l'extérieur et en fait dans le garage aussi. Et je me souviens qu'en 2019, nous avions déjà fait ce vide-grenier et il y avait tout un lot de vieux Spirou des années 60 qui m'étaient passés, mais juste sous le nez. Alors, vraiment, quand je suis arrivé, l'autre acheteur payait. Et donc, vraiment, toute la caisse était partie comme ça. Et que je suis arrivé en disant, ici, c'est une... Comment j'ai dit ça? Une caverne d'Alibaba ou un truc au trésor. Ouais. Et c'est toi qui me l'as trouvé. Ceci, ce petit archive. Donc en fait, vous avez... En fait, c'est la proto-version des facsimilés. Voilà. Comme RG, on avait ras-le-bol d'avoir des pirates qui circulaient de ses anciens albums. Au départ, il ne voyait pas l'intérêt de montrer ces vieux dessins, de montrer les vieilles versions de Tintin. Oui. Et il a dû s'y résoudre, parce que les gens aimaient bien les vieilles versions aussi. Et oui. Et donc, comme il y avait énormément de pirates, de vieilles éditions, il a commencé par ses archives.
et il a fini ils ont fini par faire des facsimilés. Voilà, donc j'ai déjà les facsimilés, bon, ça fait un peu doublon, mais bon, j'en avais pas dans cette collection, donc bon, en avoir un pour, comment on appelle ça, comme spécimen. Ouais, comme échantillon. Un échantillon, et ouais, bon, après, le prix était vraiment très très raisonnable, hein. Généralement ça coûte un bras, hein, ce genre de... Ouais, parce que qui dit Tintin dit cher. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans les vides-greniers en général, voilà, c'est ah oui, mais ça c'est Tintin, c'est plus cher. Voilà. Et des fois, bon, j'ai renoncé à expliquer que c'est non, mais j'ai renoncé parce que sinon les gens s'entêtent, ils croient que vous voulez les arnaquer. Bon, on les laisse. Donc, vous voyez, ça c'est la première version de l'île Noire avec les vieilles voitures, les vieux avions, et c'est bien sympathique. Ah, ce qui est bien, surtout, c'est de montrer le sceptre d'autocar. Voilà. Ah oui, tiens, je vais de la voir là. Il y a un palais qui est... Et regarde, la petite larme là sur... Non, surtout c'est... Voilà. Là, c'est là où il y a le trésor. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Donc les murs sont vides. Vous regarderez la nouvelle version dont les décors ont été faits par Jacobs d'ailleurs, qui connaissait un peu plus en costume et en tout ça. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc les costumes étaient bien plus slave oriental, alors que là ça... on sait pas trop. C'est un peu à la... tu sais, les gardes anglais. Ah oui, je vois, ouais. Voilà. Ouais. Oui, de toute façon, c'est vrai que les gens qui étaient autour d'Hergé ont vraiment apporté énormément de choses. C'est vrai que c'est un petit peu la différence entre Franquin et Hergé. Hergé, il n'y a que son nom qui apparaît, on a l'impression que c'est lui qui a fait toute son œuvre, alors qu'en fait, il avait beaucoup de collaborateurs. De très bons collaborateurs. Voilà. Et alors que Franquin lui mettait un point d'honneur à signaler, même quand l'idée venait de quelqu'un d'autre, il mentionnait. Voilà. Et donc voilà. Donc là, c'est dans un château. Voilà, mais c'est un peu vide le château. C'est un peu vide le château. Oui, c'est un petit peu certains châteaux en France comme ça sont vides. Et c'est rigolo de voir donc ces vieux dessins. Quoi. Ah oui, totalement. Là, donc je vous ai montré un petit peu à la fin c'est ça aussi qui est sympathique quand on prend les vieilles versions. C'est pas simplement parce que voilà, par contre c'est toujours un Messerschmitt, une version. C'est marrant, nickel. Et on a ici la fameuse larme qui a disparu des versions suivantes. Ah bon ? Oui. Il a fait énormément de changements. Hein. Là, il a changé aussi le point de vue d'ailleurs, parce qu'en fait, dans les versions d'après, c'est pas le même angle. Et justement, dans la foule, il y a des gens qui. Je me demande s'il n'y a pas Jacobs dedans. Oui, si, il doit y avoir Jacobs. Ils sont et puis il y a énormément. Enfin, il y a beaucoup de changements parce que là, en fait, dans la version en noir et blanc, c'est 3 bandes, et dans la version couleur, c'est 4 bandes. Et moi, j'aime beaucoup. Comme le texte a été écrit, tu vois, l'écriture qu'il avait à l'époque, c'était ça, c'était des capitales. Après, dans les versions couleurs, c'est des minuscules, et que je trouve peut-être moins lisible. Je trouve ça tellement plus beau avec cette version. Bref, c'est mon point de vue, quoi. Voilà, c'est bien sympathique. Mon Dieu, bois au goulot. Au bois au goulot. Ça a été censuré par la suite. Voilà, surtout en Amérique. Hop là, donc voilà, une belle des archives qui vont dans mes archives. Et bon, c'est sympa parce qu'il y a une jaquette. Là, la jaquette est là, alors elle s'est pris, je pense, un petit peu d'eau ici, là, on voit ici. Là, ça va, c'est minime. Elle s'est pris un petit peu d'eau, là, ça c'est le coup classique, vous le posez à un endroit et voilà. Et donc voilà, ça faisait faussement toilé, mais toilé, voilà, c'est tout joli. Donc bien sûr, quand vous l'achetez, il faut la jaquette, ça c'est absolu. Pas si vous l'achetez, si ça vous intéresse, de trouver les vieilles versions. Sinon, vous pouvez l'acheter avec la jaquette et déchirer la jaquette. Vous pouvez. Alors là, ça va être sur le même vendeur où tu as acheté le David B et le Larsenet. Donc on est un petit peu plus loin dans le vide-grenier. On est pratiquement au bout. Enfin, ça c'est compliqué parce que c'est pas juste un aller-retour. Il y a des rues et tout. Là, j'ai acheté donc le Conan avec là on voit qu'il y a Patrice Louinet qui était un traducteur, c'est un grand connaisseur de l'œuvre, et qui a relancé Conan
Chez Brajlon. En France. Ouais, maintenant c'est lui qui a traduit une partie chez Brajlon. Je suis un petit peu sur Facebook. Là, il était justement aux États-Unis ces derniers temps. Et donc là, j'ai pris et on retrouve ce fameux communiqué presse, ce qui fait que je pense que c'était la personne qui vendait toutes ces bandes dessinées si récentes doit être journaliste. Et donc en fait il doit recevoir des exemplaires en fait en tant que journaliste, et puis je pense qu'à force ça s'entasse, et donc toutes les BD qu'il ne souhaite pas conserver, il fait un vide-grenier, il les vend. Tant mieux pour nous en fait, parce que là voilà. Et je trouve ça assez sympathique. C'est des auteurs français. Oui. Parce qu'il y a eu des auteurs américains qui ont fait ça. Ah oui, et là, je veux dire, c'est plus dans le respect du personnage d'origine. Oui, et il y a une chose que j'aime bien, en fait, c'est que là, la première édition a un bonus de 10 pages. Et bon, je suis assez snob, hein, comme le geek belge. C'est-à-dire qu'on a tendance à... Quoi ? Non, toi, oui. On a tendance à préférer les éditions originales, alors que des fois, la première édition n'a vraiment aucune différence. Là, je trouve ça sympathique qu'il se fasse pour une première édition un petit bonus. Et là, ça justifie totalement qu'une première édition soit plus chère, puisque ce n'est pas dans les versions suivantes. Voilà. Je crois qu'il y a Air Libre qui avait fait ça aussi, ce petit principe où il y avait des petits bonus. Oh, il y avait Delcourt aussi qui s'était Delcourt l'a fait aussi. Ouais. Il y a des... Voilà. Ah oui, exact, le tome 4 de Cap de Croc. Même Aquablue, le tome 4 d'Aquablue. Il y avait un petit bonus aussi. À un moment donné, ils avaient tous des bonus. Bon, sympathique. Voilà. Alors, ça, c'est une série qui me fait qui me faisait de l'œil depuis quelques années. Le Grand Jeu. Donc c'est une collection série B, donc c'est un petit peu série B, hein, on voit bien ce que ça peut être. Dont Vatine s'en occupait avec une autre personne, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est une uchronie. Et, d'accord. Oui, c'est une uchronie. C'est-à-dire qu'en fait, les Français et les Anglais ont gagné la Seconde Guerre mondiale, mais le combat continue du côté de l'Est. Et en fait, il y a eu un retournement d'alliance, c'est-à-dire que Hitler s'est suicidé, et donc les Français et les Anglais ont tendance à soutenir la guerre des Allemands contre les bolcheviks. Et donc le dessin... Contre les Rouges. Contre les Rouges, oui, contre les Rouges. Et le dessin, je suis pas grand fan. Si je le disais que j'adore ce dessin, je vous mentirais. Par contre, c'est vraiment l'idée de l'Uchronie. J'adore les Uchronies, et je trouve ça intéressant, en fait... et surtout qu'il y a l'air d'avoir des allusions à des personnages qui ont existé. Et donc, c'est tout le sel de l'Uchronie, ça. Oui, c'est ça. Oui, mélange le vrai du faux, quoi. Et donc là, j'avais les 3 tomes, c'était que des éditions originales. Je me suis dit, banco, je prends, je ne vais pas m'embêter. Surtout que la négociation, il n'y a pas de négociation, d'ailleurs. Non. Ceci est une mobilette. Assez jeune. Assez jeune avec leur mobilette. Vraiment. On a vraiment de notre temps, on faisait jamais ça. Non. On n'enlevait jamais l'antiparasite. Ah vraiment. Hop, je te passe sur la pile. Alors là, je suis peut-être pas exactement dans la liste, mais ça c'est voilà. Mon frère, la dernière fois qu'il est venu, m'a apporté un Astérix avec ce type de maquette. C'est une version italienne. Donc le sien, c'était le cadeau de César, qui était dans un état vraiment proche du neuf. Là, on a Obélix et compagnie. Et en fait, c'était une Mexicaine qui le vendait. Ça, c'est rigolo. Bon. Ce qui est marrant, c'est que c'était une Mexicaine en France qui vendait... Une version italienne, voilà, dans une ville qui est loin de l'Italie. Ouais. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rigolo. La maquette est légèrement différente. Quand on regarde sur le dos, il y a une sorte de lance. Ah oui, c'est rigolo, ça. Ouais. Ah bon, ils reprennent le menhir, hein, mais le menhir est beaucoup plus long et beaucoup plus gros que sur les versions françaises. Et il y a aussi quelque chose qui est amusant dedans. Voilà, hop, on n'a pas de garde colorée. On passe directement à la page de titre. Il n'y a rien. Ça reste comme ça. Et voilà, après, on part à l'histoire. Alors là, je pense qu'il s'agit de... C'est peut-être pas la première édition d'Obélix et compagnie, mais bon, voilà. Donc là, on retrouve... petit détail, hein, rigolo. Là, Goscinny qui est là, Uderzo est là. Et là c'est Pierre Tchernia. C'est une petite allusion. Voilà.
En fait, ce qui est amusant, c'est que même si vous ne comprenez pas l'italien, vous connaissez l'album, pas de problème. Hein. Et en fait, voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que la dernière page, là, il n'y a rien derrière. C'est vraiment, c'est vraiment collé sur le carton. Et c'est cousu. Vous voyez là, on voit là une petite ficelle qui sont là. Les cahiers sont cousus. Voilà, d'accord. Petites ficelles qui sont là. C'est propre, c'est bien fait. C'est une belle édition. Ouais. Très sympathique. Ouais. Hop là. On continue. C'est marrant parce que tu avais cherché ça pendant des années et là, coup sur coup, pouf. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Hein. Je cherchais ça. Et j'avais fait appel à mon frère parce que lui est plus près de la frontière italienne et il m'en a trouvé, bien sûr. Tranquille, c'est logique. Mais en trouver chez nous, c'est pas facile. Ouais. Si, en Bretagne, si. En Bretagne, on peut le dire. Nous sommes voilà. Quelque part en Bretagne. Quelque part en Bretagne. Les Chineurs résistent toujours, encore et encore. Alors ça, c'est Geek Belge, c'est toi qui me l'as conseillé, celui-ci. Ouais. Et parce que c'est une BD qui est difficilement trouvable maintenant. Oui. Parce qu'elle a un âge certain quand même. Elle est très sympathique et l'histoire a l'air vraiment déjantée. Ça a l'air vraiment effectivement très 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 bien. Et donc, ces deux auteurs, c'est l'auteur de mince, j'ai un blanc, Franck Le Gall. Son personnage connu, c'est... oui, j'y pensais ce matin en me disant, tiens, faudrait que je me souvienne qui l'a fait. C'est Théodore Poussin. Voilà. Théodore Poussin. Ouf, ça y est. Nous sommes sauvés. Notre réputation. Non, de toute façon, notre réputation est déjà faite, mais là... déjà fait. Et c'est très curieux parce que c'est pas exactement son dessin là. J'ai envie de dire plus schématique. Son dessin. En fait, c'est deux auteurs que je connaissais dans le journal Spirou. Oui. Qui se sont mis ensemble, mais dans le journal Circus. Et le journal Circus était le pendant un peu noir de Spirou. Donc il se permettait plus de choses, quoi. Il y avait Ben aussi qui avait fait Mick Macadam, qui avait fait un truc bien plus adulte dans le journal Circus. Eux, c'est pareil. Et Yann, c'était la période de Yann et Conrad, des Innommables, dans le journal Spirou, qui ruaient des brancards dans le journal Spirou. J'avais tapé fort là-bas. Et donc, Yann avait fait aussi avec Hardy, celui de Pierre Tombal. Il avait fait La patrouille des libellules, qui se passe pendant la guerre. Le dernier tome n'a pas été réédité, on va dire. Ça fait un tollé, il n'y a pas eu de suite d'ailleurs. Et là, c'était la première fois où on utilisait comme personnage Adolf Hitler, et ça s'est pas passé à l'époque. Ouais. Et là, je veux dire, c'était une collaboration donc entre les deux. Et ça n'a connu que des albums parce que ça s'est pas vendu. C'était des tout petits tirages à l'époque. J'ai vu ça, ça a été du genre tiré à... Je sais plus, entre 2000 et 3000 exemplaires. J'ai lu ça quelque part, donc pas beaucoup. Je crois qu'il y a eu une intégrale il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, il n'y a eu que deux histoires. La première, peut-être moins facile à lire, je l'ai. Facile à lire, moi je savais. Voilà. Déjà, celui-ci aussi, tu l'avais. La deuxième, cette histoire-là, je la trouve bien plus sympathique. Ouais, donc il est en très bon état. Alors je me suis aperçu en nettoyant qu'il y avait un petit manque ici, là on le voit un tout petit peu. Ouais. Bon, ça se répare. Hein. De toute façon, c'est juste pour moi, pour le lire. Et puis bon, le truc rigolo, c'est que Glénat, pour Balade de bout du monde, pour ces trucs-là, pour la série de Bourgeon comme ça, avait créé une collection qui s'appelait Caractère. Et là, ils ont fait la collection Sale Caractère. C'est très drôle. Hop là. Donc vous voyez déjà, ça fait beaucoup de travail et ce n'est pas fini. Alors là, bon, ça c'est des trucs, je m'intéresse beaucoup à Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale un peu moins, mais j'achète de temps en temps des revues parce que quand vous les achetez neufs, ça coûte un bras. Alors que souvent, si vous achetez d'occasion, ça va être vraiment un peanuts. Ah ouais, parce que disons, neuf,
c'était 14,50 €. Oui, c'est ça. C'est 14,50 €. Et donc là, ça calme, hein. Ah oui, ça calme totalement. Hein. Ça, c'est même celle-ci, je pense que c'est le même prix à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est 14,90 €. Donc ça vous coûte un bras. Alors par contre, c'est hyper luxueux, c'est du beau papier, il y a plein de photos inédites, les textes sont très intéressants. J'ai une petite préférence pour cette bataille et blindée qui est vraiment très sympathique. Champ de bataille thématique, j'en ai un peu moins. Là, je l'ai pris parce que c'est la bataille du Jutland avec le premier affrontement entre les Dreadnoughts. Dreadnought, c'était en fait à la fin du 19e. Il y a quand même des architectes navals, enfin architectes navaux, qui. Tu peux dire n'importe quoi, je suis déjà paumé là. En fait, ils sont aperçus que tous les cuirassés des flottes étaient dépassés. Et donc, ils ont optimisé un nouveau type de cuirassé. Donc, qui avait le même calibre pour attaquer. Ils ont optimisé la position des tourelles, en fait, voyons un petit peu les positions des tourelles qu'on a conservées jusqu'à notre époque. Hein. Et ce qui fait que. Et donc là, c'est sur la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est sur la Première Guerre mondiale. Et c'était la première fois qu'on utilisait ces cuirassés-là. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Parce que c'est une chose intéressante dans l'histoire de l'armement, on va dire. Et là, il y a de la circulation. Là, il y a de la circulation, c'est normal, hein, c'est la débauche. Donc là, c'était sur tout à 3 €. Hein, c'était sur un stand, tout était à 3 € et c'est le geek belge qui m'a repéré ceci. Ça, c'est super, ça. Je me demande même pourquoi je quitte ma voiture. Ah, tu l'as nettoyé parce qu'il était un peu rosé. Ouais, là. voilà, j'ai tout nettoyé ce matin, je les ai à l'alcool ménager. Et j'en revenais pas de voir ça. Oui, parce que c'est l'édition originale, tout simplement. Voilà, Geek Belge, merci le Geek Belge. Enfin, oui, je l'ai pas pris parce que je l'avais. Oui, c'est ça. Mais en fait, je devrais juste t'emmener sur le vide-grenier et puis hop, je te laisse. Et puis comment je fais une sieste. Cherche Cherche Geek Belge. Cherche. Oh. Ça, c'est un bon Geek Belge, ça. Alors, effectivement, c'est l'époque, il perd ses pages. Voilà. C'est normal. Le mien aussi. C'est une époque de colle merdique. Ah ouais, c'est catastrophique. On lit 3 fois une BD, toutes les pages se décollent. Ah ouais. Mais tu sais que ça arrive maintenant encore avec les gros polars. Les gens, ils achètent ça quand même 20 €. Et maintenant, il y a des gros polars. Tu les lis 2 fois, tu as les pages qui se barrent. Ah ouais, c'est vraiment de la merde. Et donc, nous, on a de la bonne colle reliure, APH neutre. Voilà. On va recoller tout ça. Moi, le mien, je l'ai recollé. J'avais enlevé toutes les pages. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est la bonne technique. Voilà. C'est au début, on se dit non, il faut que juste recoller les pages qui ont été défaites. Non, vous tirez toutes dessus. Toutes les pages vont se barrer. Voilà, sans scrupule, allez, on arrache tout. Allez, voilà. Je te trouve une pièce de collection et voilà ce que t'en fais. Je commence la réparation. Alors, sur le même stand, il y avait Jarry. Donc Raymond Redding, c'est le même, c'est lui qui a fait aussi Castel, non? Une série sur le foot. Sur le foot, ouais. Non? Le basket, je sais plus. Non, c'est sur le foot, Castel. Ouais, c'est sur le foot. Et donc là, c'est Jarry. Donc c'est un enfant qui est très doué au tennis. Là, c'est plutôt sur le tennis. Qui est adopté par un joueur de tennis qui est renommé. Et donc toutes les aventures vont être sur fond de tennis. Ça a été édité d'abord au Lombard. Et là, vous avez... ça a été réédité aux éditions Récréabule. J'ai l'impression, en fait... en fait, ce sont des vieilles histoires du journal Tintin. Oui. Ouais, voilà. Qui ont connu la période Lombard avec le dos toilé pour certains albums. Certains étaient embauchés, je crois. Et après, ça a été épuisé. Oui. Le Lombard n'a pas trouvé utile de faire des rééditions. Et ces histoires-là, à l'époque, étaient totalement indisponibles. Et pour pouvoir les relire, c'était La Croix et les Bannières. Et ce sont des petites des librairies qui, pour faire plaisir à leurs lecteurs, se sont mis à faire des rééditions.
Voilà. de ça. Donc il y avait Michel Deligne, il y avait Magic Strip, il y a eu plein de trucs comme ça. Et après, les grosses maisons d'édition ont compris ça et ont fini par reprendre voilà, leur fonds. Et à rééditer les fonds, quoi. Voilà. Donc là, je crois que tous ces capitans là, ils sont sortis en Jeune Europe, je crois. C'est quelque chose. Là. Je les Mais ai en n'ont pas été réédités. Voilà. Hop, voilà. On fait de la place pour ce qui arrive. Alors là, il y a toute une histoire. Attention. Hein. Hop là, attention. On arrive sur un stand, c'était un stand de professionnels. Et donc, à un bout du stand, il y avait des petits hommes qui étaient à un prix que je n'aurais pas mis. Hein. Il y avait le numéro 7, je crois qu'il était à 12 €, etc., etc. Bon, je n'ai pas trop envie de fouiller dans les bacs parce que généralement, quand je vais pour faire ces vides-greniers-là dans les grandes villes, c'est pour faire des bonnes affaires, c'est pas pour acheter au prix marchand. Hein. Sinon, vous achetez sur eBay et tout. Et dans un bac tout au bout, il y avait cette épave de Tintin. Et en fait, quand vous regardez bien, voilà, hop, donc c'est le B4, le dos B4. Et donc c'est l'édition originale. Hein, ça s'arrête au pays de l'or noir. Lisez chaque jeudi le journal Tintin. Et donc, bon, je le vois. Et souvent, les professionnels, ils essayent de le vendre 10% de la cote. Donc, je n'ai pas envie de le payer 20 €. Et je commence à partir et c'est le geek belge qui dit regarde, c'est 1 €. Donc je bondis encore tel un chacal puant et je lui prends sous le nez. Et en fait j'avais déjà. Voilà. Et en plus, même avant les vidéos, ça vous l'avez pas entendu, j'ai un petit peu charrié le geek belge. Mais non, c'est cadeau, geek belge, c'est pour toi. Ouais, je l'avais pas, voilà. Je l'avais pas. Mais en plus à 80%. Et sincèrement, il est correct. Qui soit abîmé, tout ça, moi ça me gêne pas. En monocolonne, j'en ai pas tant que ça. Donc c'est chouette. Page de garde comme ça, une première édition. Sympathique. J'en ai vraiment pas beaucoup. Ça commence à être difficile pour les trouver. Et puis en monocolonne, tout ça. Puis, voilà, cool, merci. Et en plus, le pire, c'est que à 80%, je pensais l'avoir parce que j'avais trouvé un lot il y a quelques années. Donc il me l'a dit, mais on verra. Oui. Je prends mes précautions quand même. Tu verras. Parce que je préférais vérifier. Je préférais quand même vérifier parce que je lui donne et je l'ai pas. J'en connais un qui va pleurer. et le pire, c'est que j'aimerais te faire pleurer. Tu as remarqué qu'en fait, en plus, j'étais un petit peu charrié en arrivant. Je remuais le couteau autour de la plaie. Et en fait, non, je l'avais déjà, donc ça, c'est cadeau. C'est cool. Alors ça, je l'ai déjà. Mais bon, je ne pouvais pas le laisser. C'est la première édition des Petits Hommes. Alors, il a la maladie des Dupuis. Non, même comme la foire aux immortels de tout à l'heure du Bilal, c'est l'époque. C'est l'époque, toutes les pages se barrent. Mais j'ai vérifié, elles sont toutes là. Ouf. Donc c'était quand même 1 €. C'est-à-dire que le monocolonne c'était 1 € et je parle beaucoup du prix, hein, c'est mon côté. Je veux dire, on les voit tellement chers d'habitude. Et puis là, le truc, c'est un dos rond en général. Ça, c'est très fragile. Et là, il est complet. Pratiquement. En plus, le dos est complet. Ouais. Toutes les pages sont là. Parce que moi, j'ai eu. Il manquait des pages, mais j'ai pu bidouiller. Voilà. Là, je veux dire que les pages se barrent, c'est normal parce que c'était l'époque. Voilà. Et donc. Et là, c'est marrant parce que ce genre de professionnels-là n'ont pas l'idée de faire une certaine restauration, quoi. De les restaurer. En fait, ça prend même pas 1 heure pour restaurer, et puis après, vous pouvez le revendre beaucoup plus cher, parce que c'est le premier. Bon, et c'est pas du super état. Il y a un petit manque ici, mais bon. 20, 25 €, 30 €, ça serait pas de l'ordre du déraisonnable, on va dire. Non. Pour quelqu'un qui veut vraiment les avoir en néo, quoi. Parce que bon, il y a quand même pas mal de fans de Seron. Moi, j'aime bien Seron. Hop là. Et puis moi, je vais en dire les premiers sont les meilleurs. Oui, c'est ça, oui. Je regarde ma pile, je crois que c'était la fin du premier vide-grenier. Donc en fait, nous avons quitté la grande ville. Donc, pour une ville très sympathique que j'aime bien, je trouve qu'elle est très jolie.
Et dont on ne va pas dire le nom, bien on sûr. va pas dire le nom. Et le mot-clé, c'était dans cette ville, il peut y avoir des surprises. Donc, Petite pause. je Fin de l'avais la pause. Ouais, je lui avais coupé le sifflet. Ouais, pour une fois, t'as réussi. Alors là, c'est la leçon du maître. Oh, le son du maître. Non, je te remercie. Hein. Je te remercie, le geek. Mais c'est tout simplement, c'est le geek belge qui l'a trouvé dans un bac. C'était sur un stand. C'était quand même les prix, c'était très cher. C'est là où tu as pris le pilote avec la couverture de Mézières. Et je l'ai eu en main et je l'ai reposé. Voilà. Parce que je trouvais ça trop 5 cher. euros. Le vendeur en voulait 5 euros. Bon, les négociations, c'est plus difficile de les faire à 7h du matin. Quand vous commencez à arriver à midi, ça commence à être possible. Bon, moi je négocie tout le temps, c'est bon, ça passe ou ça casse. Alors moi, quand il a annoncé le prix, je me suis dit, bon, c'est pas la peine, il va pas baisser le prix. Je me suis dit, bon, autant tenter la négociation. Ça passe, bon, bah, je le prends. Ça passe pas, bah, on va le laisser derrière. Et de toute façon, c'est ce qu'on s'apprêtait à faire. Et c'est ce qu'il a fait devant moi, voilà. Sans anesthésie. Ouais, je suis méchant. Et là, fondamentalement. je me suis dit, bon sang, il a eu raison. La leçon du maître. Le prochain est pour toi. La leçon du maître, j'ai fait des erreurs. Tu vois, par exemple, il y avait sur le même stand, il y avait quand même des reliures pilotes. Oui. Il y avait la 65 et 68 de mémoire. Et c'est ce matin, je me suis dit, tiens, peut-être que ça pouvait passer, argumenter qu'en fait, là, cette heure-ci, il n'y aurait aucun vraiment collectionneur, tous les collectionneurs étaient passés. Là, il allait se les garder, ces reliures, et proposer 25 les deux. Mais bon, peut-être que ça passait pas. Je pense pas. Non, c'est possible. Non, je pense pas. Il y avait de belles choses et celui-ci vraiment. Il y avait de belles choses, mais il y avait des beaux prix. Oui, les prix. Oui, pour les reliures Spirou, c'était bien trop cher. Hein. C'était. Ouais. Bref. Là, il était vraiment en super état. Le pire, c'est que j'en ai plusieurs que j'avais acheté à François. Non, François, c'est un. On laisse passer le camion. François, c'est un collectionneur de cartonnage Hetzel que je connais depuis des années. Tu te rends compte que tu donnes des noms? Tu dénonces? Je dénonce, ouais. Oh, mais c'est pas grave, c'est François. Voilà, quand c'est pas lui, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que les petits Super Pocket pilotes qui m'avaient vendu, et je me suis dit, il m'a fait un prix, c'est sympa, c'est parce qu'on se connaît. Bah, en fait, ils étaient incomplets, il manquait des pages. Donc voilà, là, j'étais très content. Là, il y a toutes les pages normalement, et vous avez des histoires très sympathiques de Lucky Luke qui en fait étaient inédites en album. Après, ils l'ont sorti. En fait, tout l'intérêt de ces pockets à l'époque, c'est que les histoires étaient inédites et faites dans le format du pocket pilote. Voilà. Donc, voilà. En fait, donc par la suite, ça a été repris en album. Donc dans les versions album standard, ça faisait des dessins très 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 gros. Voilà. Et donc là, en fait, c'est l'origine de la jeunesse de Blueberry. Voilà, donc là, vous retrouvez Géré et Charlier. Vous avez un petit dossier sur la guerre de sécession. Là, bon, c'est un petit peu moins connu. Ça, c'est du Rézère. Ça, c'est Mandrika. Ah, voilà. Ça, c'est du Philémon. Donc, en fait, c'est vraiment quand même des super dessinateurs. Is No Good. Et c'était dessiné spécialement pour le Pocket. Voilà. Donc là, les planches ne sont pas massacrées. Ça a été fait pour. Donc c'est pas comme quand vous prenez des collections de bandes dessinées classiques qui ont été mis au format poche où tout est massacré. Non, là c'était fait pour. Est-ce que je vais y arriver? 244 normalement. Voilà. Hop là. Et là c'est la rentrée gauloise telle qu'elle est sortie pour la première fois. Voilà. Et là, ce récit complet a été, mais alors, un nombre de fois remis et présenté comme inédit. Oui, totalement. Voilà, il y a eu je sais pas combien de bouquins. Voilà. Donc, et c'était là-dedans que c'est sorti à l'origine. Très sympathique. Voilà, je te le prête. Voilà. Le prête? Il faut peser les mots ici. Ouais. Alors, c'est dangereux. C'était la journée Cluedo. Donc voilà, vous avez deux autres aventures. Donc là, heureusement, ce n'étaient pas les mêmes. Madame Pervenche, Madame Leblanc.
Il me semble qu'en fait, elles étaient un petit peu moins sexy dans. Non, dans pas du Cluedo, tout. ouais. Parce là, quand même, que Madame Leblanc, je crois que c'était une servante. Bah là, elle est Voilà. charmante. Là, Et Madame Pervenche, c'était une vieille fille. Ah ben là, non, là, c'est. Ouais, bon. Une vieille fille un peu à la Agatha Christie. Ah oui. Là, Là, c'est plutôt la cougar. Hein. Ah ouais, non, c'est autre chose. Hein. Donc, toujours le même principe, comme sur les autres livres. Donc là, vraiment, en 2 vides-greniers, j'en ai récupéré 4. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Il faudra que je farfouille un petit peu. Et surtout, il faudra que je les note pour éviter les doublons. Parce que bon, ça peut. Non, il y a Ariok compte dessus. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, oui. Donc je ne note pas Ariok, comme ça tu auras les prochains si ça t'intéresse. Alors là, c'est le conseil du geek belge. Ouais, je me suis. Essaye, parce que moi, j'adore le personnage de Spirou. Oui, bah oui. Pareil. Et celui-là, il a fallu que je me force pour l'acheter. Ah oui. Tu l'as acheté d'occasion ? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Et ce dessin-là, je suis pas fan personnellement. Oui, c'est vrai. Et puis, c'était au moment de la sortie voilà. du film Spirou et Fantasio que j'ai refusé de voir par amour du personnage. Oui, on va éviter. Et j'ai cru que c'était l'adaptation du film. Ah oui. Donc ça me tentait vraiment pas de le prendre, quoi. Sauf que comme je l'avais pris, il faut que j'assume, il faut que je le lise au moins une fois. Et là, en fait, surprise pour moi, en fait non. Il y a effectivement... très sympathique ça. Le film va se tourner, mais ça parle du film, mais en tant qu'objet film, ce n'est pas l'adaptation du film. Et donc Spirou et Fantasio s'aperçoivent qu'il y a un film qui va se faire sur eux, mais sans qu'on leur en parle. Fantasio va essayer de jouer son propre personnage en tant qu'acteur, sauf que... Il se perd calé. On va lui proposer le rôle de Champignac. D'accord. Ça va pas marcher, il va même se faire éjecter. Voilà, donc c'est un casting, donc il y a d'autres essais de... Ils ont les mêmes costumes, effectivement. Voilà, le costume de Fantasio. Et en fait, Spirou et Fantasio vont se demander pourquoi, quel est le producteur qui a eu l'idée de faire ce film-là. Et en fait, il y a toute une histoire derrière. Ouais, c'est sympathique. Voilà. Et donc, moi, j'étais agréablement surpris du scénario. Qui surfait sur le fait qu'il y avait un film qui se faisait, et ils font une histoire tout autour, et moi j'étais agréablement surpris. Donc je me suis dit, tente le coup. Oui, puis surtout que c'est vrai que le prix était vraiment très raisonnable, hein. C'était 2 €. Oui, je sais, je donne beaucoup de prix. Hop. Alors là, on est arrivé à la fin du vide-grenier. Il y a eu quand même, à ce moment-là, le soleil est arrivé, et en fait il y a eu une chaleur, je pense que ça nous a mis un petit coup derrière les oreilles. On s'était levé tôt, ça nous a assommés. Ah oui, ça nous a assommés. Je pense qu'il devait être autour de pratiquement midi et demi à ce moment-là. Ouais. On était levé depuis... moi je me suis réveillé à 3h30 du matin. Donc... on va dire que le réveil officiel 4h30 du matin, donc là ça commençait un petit peu à taper, et on avait fini, hop, je fais des gestes, tac, et de l'autre côté de la rue il y avait, merci, il y avait juste quelqu'un qui avait ouvert son garage et qui avait mis qui avait mis des choses dehors. Donc on a traversé la rue, comme dirait l'autre, et alors là, sur le dernier stand, il y avait ceci et il y avait cela. Tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le vendeur était très sympathique, et hop là, tout était à 50 centimes. Voilà, 3 €, poc, édition originale de du donjon, une histoire assez sympathique. Et voilà, des livres dont vous êtes le héros. Il y en avait 5. Alors ils étaient en mauvais état, mais bon, ce matin je les ai nettoyés, j'ai poncé les tranches. Alors je voulais vous montrer, il y en a un que je n'ai pas poncé. T'as passé le papier de verre. Ouais, le papier de verre sur les tranches.
Alors on va voir si ça se voit sur celui-ci. Ouais. Les coups de bol en fait. Alors voilà. Donc voilà. Alors, pas poncé. Pas poncé, Poncé. Voilà. Alors du papier de verre, le grain est à peu près. Bon, moi je mets du 120, mais peut-être qu'un petit peu plus fin, ça serait pas plus mal. Alors il y a vraiment un geste un petit peu à avoir. Hein, c'est un geste, bon, si vous n'êtes pas des brutes, c'est très vite fait. Hein. Vous vous mettez au bord de la table, vous poncez comme ça, vous appuyez un peu dessus pour que les pages se décalent légèrement, ça sera plus efficace. Et puis il faut pas trop insister sur les couvertures, hein, parce que sinon ça les abîme. Mais bon, généralement, c'est vrai que les livres dont vous êtes le héros, alors là, c'est des petites rousseurs qui s'étaient mis, je pense qu'ils ont été conservés un peu à l'humidité. Oui, dans un garage. Donc il s'est pris un petit peu l'humidité. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que c'est sale ici. Le petit gamin ou l'ado ne s'était pas lavé les mains. Et en fait, comme on manipule énormément les pages, en fait, vous salissez, vous laissez une trace noire ici, là, à peu près. Il y en a un où la page, il y a une page d'illustration se barre, mais c'est bon. Il n'y en a pas d'autre qui est parti. Mais toutes les pages sont là, quoi. Toutes les pages en fait, c'est ça le. Ouais. Là, c'est une petite trace de chaleur, ça. J'ai essayé de l'enlever, mais une petite trace comme s'il y avait eu un petit briquet ou un truc comme ça. Ou la clope. Ouais, ou la clope. C'est le gamin qui commence déjà à fumer. Ouais, voilà. Ou alors, je sais pas, son livre, en fait, il le mettait en situation réelle, quoi. S'il avait un incendie, il mettait près de la cheminée, je sais pas. Donc voilà, 5 d'un coup, c'est pas mal. Surtout que, en fait, il y en a 4 que je n'avais pas. Ça, c'est génial. Ah oui, c'est 4 super. que tu n'avais pas. Ouais, il y avait que la Cité des pièges que j'avais en meilleur état. Et donc, d'un point de vue statistique, c'est pas mal. Parce qu'en fait, on en voit de moins en moins. Je commence à en avoir un certain nombre. Donc en fait, pour qu'il y en ait 4 que j'ai pas sur 1, j'ai pas envie de calculer, mais statistiquement, c'est assez faible. Voilà. Et alors là, c'était la petite joie avant de quitter le deuxième vide-grenier. Je dois bien avouer que sur le chemin du retour, il y a eu des anges qui sont passés. Parce que là, on commençait à être fatigués. Voilà. Oui, nous qui sommes bavards. Ouais, là, il y a... Enfin vous en doutez. Oui, là, on est déjà à 47 minutes. Il est temps d'arrêter. Oui, il est temps d'arrêter, mais en tout cas là c'est le premier vide-grenier dans la grande ville et ça a tenu ses promesses. Ouais. Donc normalement, je fais encore du teasing. Dimanche prochain, il y en a un autre qui est encore plus grand. Il y en aura qu'un seul en fait, je crois. Le deuxième a été annulé. Et heureusement parce que c'était à peu près 1100 exposants après celui de 1500. Ouais, c'est des gros vide-greniers. Ouais, c'est un peu fatigant. Voilà. On vous souhaite une bonne semaine. Alors, n'oubliez pas de mettre un pouce, de partager la vidéo. On vous voit. Mettez un pouce. Non, mettez un pouce. Un pouce. Ah, mets-le dans le bon sens, bon sang. Donc mettez un pouce, un pouce bleu, abonnez-vous. Surtout faites des commentaires. Faites des commentaires, ça nous fait plaisir. Bon, oui. Et puis on s'amuse bien. J'espère que vous vous amusez bien. Ouais, et puis j'espère que ça vous plaît. Voilà. Allez, c'est tout simple. à une prochaine. Allez, ciao.